Les enfants sont des éponges à émotions. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec ce mythe qui cause beaucoup de mal aux parents et aux enfants, et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, ton enfant n'est pas un prolongement de toi-même. C'est un être humain à part entière, qui a ses émotions, qui a ses propres pensées qui vont se développer dans le temps, parce qu'au début, un nourrisson, il a très très peu de capacités cognitives, donc il est en mode survie, mais un enfant n'est pas une prolongation de son parent. Ça, c'est le premier point. Tu pourras pas lire dans sa tête, il pourra pas lire dans la tienne. L'espèce humaine n'est pas fait ainsi. On n'est pas fait pour lire dans l'esprit les uns des autres ou lire dans nos odeurs ou je ne sais pas quoi. On ne se comprend pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et j'en viens au deuxième point. Les êtres humains se comprennent grâce à une compétence qui s'appelle l'empathie. C'est une compétence sociale et émotionnelle qui s'apprend et qui se développe dans le temps. J'en veux pour preuve que certains adultes n'en ont pas ou n'en font pas beaucoup preuve parce qu'ils n'ont pas appris à l'utiliser, parce qu'ils n'ont pas appris à écouter les autres êtres humains et à ressentir et à interpréter comment fonctionnent les êtres humains et à fonctionner en groupe. Donc quand on n'a pas appris cette compétence, on ne sait pas faire preuve d'empathie. Et pour aller plus loin dans le cliché, une bonne partie des hommes ont ce problème-là puisqu'on ne leur apprend pas à écouter leurs émotions, on ne leur apprend pas à nommer ce qu'ils ressentent et donc ils ont du mal à savoir ce qu'eux-mêmes ressentent et donc à faire preuve d'empathie envers les autres. Encore une fois, c'est une compétence, l'empathie. Et c'est important de le savoir, ce n'est pas quelque chose d'inné. Troisième point, as-tu déjà entendu parler de la théorie de l'esprit de Wimmer et Perner? En réalité, en 1983, il y a eu une étude qui a été menée sur les enfants pour savoir à partir de quand ils étaient capables de distinguer l'altérité, c'est-à-dire de savoir qu'une personne en face d'eux n'avait pas les mêmes émotions et les mêmes pensées qu'eux. Et ils ont déterminé que c'était à partir de 4 ans. Alors je pense que c'est possible un peu plus tôt si on éduque l'enfant à l'empathie, si on lui apprend justement l'empathie. Mais de base, en 1983, ils ont déterminé que c'était autour de 4 ans. Ça veut dire qu'avant 4 ans, ton enfant, il n'est pas capable de comprendre que tu ressens et que tu penses des choses différentes de ce que lui ressent. Et ça se voit quand les enfants jouent entre eux. Tu le vois très bien qu'ils ne sont pas capables de voir que l'autre enfant, il va avoir mal s'il le frappe, de voir qu'un autre enfant, il veut partager le jouet. C'est des choses que tu vois, tu le sais ça, que ton enfant, quand il est petit, il ne sait pas que tu ressens pas la même chose que lui. Et donc, les enfants, au moins jusqu'à 4 ans, ils sont extrêmement égocentriques. Donc j'en viens au point suivant. Un nourrisson et un petit enfant, il est égocentrique et c'est normal. Son objectif, c'est de survivre. Donc les seules choses qu'il va percevoir et comprendre, c'est son fonctionnement interne, ses émotions, puis quand son cerveau va se développer, ses pensées à lui. Et pendant presque 9 mois, le bébé va penser et va être convaincu qu'il ne fait qu'un avec sa mère. Donc que c'est sa mère qui ressent les mêmes choses que lui et pas l'inverse. Et en se développant, il va projeter sa construction du monde sur les autres. C'est pour ça qu'il va pas forcément comprendre la méchanceté, la violence et les choses comme ça s'il ne les a pas vécues. Et c'est pour ça qu'il va intégrer au fur et à mesure les schémas qu'il va voir. C'est sa pensée à lui qui modèle le monde dans lequel il vit. Il voit le monde à travers son regard et sa compréhension du monde. Et encore une fois, c'est quelque chose de très humain. Mais en grandissant, on sort de ce modèle, on apprend avec l'empathie et avec l'altérité, on apprend que les autres ne pensent pas comme nous et qu'ils ne ressentent pas la même chose que nous. Et on apprend avec l'empathie à se projeter vers les autres, à comprendre l'autre. Mais ça, encore une fois, c'est une chose qui s'apprend. Et pourquoi c'est si important pour moi de pointer tout ça du doigt? Parce que cette idée que le bébé est une éponge à émotions et que son bien-être est une responsabilité de la mère est extrêmement cruelle et culpabilisant pour les mamans. Je trouve ça nul. C'est nul de dire ça aux mamans. Surtout quand elles sont dans le postpartum avec un nourrisson et qu'elles s'en sortent pas. Un bébé qui pleure, c'est pas parce que la maman elle va pas bien, c'est parce qu'il a un besoin et qu'on n'y a pas répondu. Un bébé, ce qu'il perçoit, c'est pas nos émotions, c'est la façon dont on les exprime, par nos actions, par nos gestes. Et c'est ça qu'il va percevoir l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit capable de construire une empathie, il va percevoir ce que nous, on exprime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai réussi à allaiter et à endormir mon enfant en pleurant, ce que je ne conseille pas. Mais j'ai eu une dépression postpartum, un burn-out professionnel, un burn-out maternel, j'ai fait la totale. Et pourtant, mon bébé, il dormait bien, il est joyeux. Je dis pas qu'il n'a pas des trucs qu'il a construits au niveau de l'attachement avec moi, je dis pas qu'il n'y a pas de conséquences, mais mon enfant n'est pas affecté par mon humeur, il est affecté par mon expression de mon humeur. C'est-à-dire que si je suis triste, je suis dépressive, mais que je ne l'exprime pas en hurlant, etc., et que je reste proche de lui, que je lui apporte de la sécurité physique, émotionnelle, que je lui apporte tous ses besoins
alimentaires, relationnels, besoin de contact. Parce qu'attention, les besoins d'un enfant ne sont pas que physiologiques. Il a des besoins qui sont extrêmement importants au niveau du contact et du lien pour se développer correctement. Si je lui donne tout ça, mon enfant va se développer correctement indépendamment de ce que moi je ressens, parce que je suis capable de gérer mes émotions et parce que je suis capable de ne pas les exprimer dans une violence ou dans quelque chose qui va lui l'affecter. C'est important, la distinction est importante. Nos enfants vont mimer nos actions, nos expressions d'émotions. Et c'est comme ça qu'on va leur apprendre ce que eux ils ressentent. C'est comme ça qu'on va leur apprendre l'empathie. Et c'est comme ça que eux ils vont comprendre les autres et pas dans l'autre sens. Donc, il faut vraiment qu'on arrête avec ce mythe. Il faut qu'on arrête de faire peser ce poids sur les jeunes mamans qui sont déjà épuisées. Nos enfants ne ressentent pas nos émotions, ils n'en sont pas capables. Par contre, ils perçoivent notre stress, notre colère, notre fatigue, si on est plus brutal, si on est moins attentif, ils le sentent ça. Et c'est à ça qu'on doit faire attention, qu'on peut faire attention. Et encore une fois, pour moi, la priorité, c'est la santé mentale des parents et des mamans notamment. Parce que si la maman prend soin d'elle, l'expression de ses émotions ne mettra jamais en danger la sécurité émotionnelle et physique de son enfant. Et vous avez le droit et même le devoir d'exprimer vos émotions pour que vos enfants sachent ce que c'est, ce qu'ils vivent, qu'ils puissent apprendre ce que eux ils ressentent, qu'ils puissent apprendre à les nommer. Et c'est comme ça qu'on construit l'empathie. C'est comme ça qu'on construit des humains qui seront mieux dans leurs bottes. Voilà. Bonne journée à vous.